Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons continuer sur la mezouza. Donc vous savez très bien qu'il est d'usage, il est un minhag de vérifier ces mezouzot pour le mois de Elul. On s'approche au Selihot, au Rosh Hashanah, ce sont les jours redoutables comme on dit, les jours de Yemei Hadin, de justice, et bien sûr quand Dieu préserve, quelqu'un est amené à être jugé, il choisit le meilleur avocat. Le meilleur, il paye des prix folles, surtout si le dossier il est très chaud, un dossier très épinglé, comme on dit. Il va aller chercher un très bon avocat et il va payer le prix pour ça, le prix fort, le juste prix, pour devenir juste devant la justice. Et vous savez très bien que Hachamim, nos sages, de mémoire bénie, ont pensé à ça, que le meilleur avocat, c'est qui? C'est la mezouza. Nos sages racontent une petite anecdote entre Rabbeinu Akadosh, qui était le rédacteur de la Torah orale, et Antonin, lorsque Rome gouvernait, donc Eretz Israël, il y avait une très grande fraternité entre, comment il s'appelle? Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, et Antonin. Et un jour, Antonin, il lui a envoyé un très très beau bijou comme cadeau à son ami Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu Akadosh, il a reçu ce présent et il a dit « Waouh, moi aussi il faut que je sois présent, mais je vais lui envoyer quelque chose qui est présent tous les jours. » Il lui a envoyé une mezouza. Et lorsque Antonin a reçu la mezouza, il était très étonné. Et il dit, mais je lui ai envoyé, moi, quelque chose qui coûte très très cher, un beau bijou, je ne sais pas combien de carats il faisait. Et lui, il m'envoie un parchemin écrit avec de l'hébreu. Mais qu'est-ce que... C'est ça l'échange? Alors il lui a envoyé. Il lui a envoyé un émissaire, un ambassadeur, qui lui a dit, comment ça se fait que tu m'envoies toi ça? Elle lui a dit, écoute-moi bien, toi tu m'as envoyé un objet de valeur, mais il faut que moi je le garde. Il faut que je mette des protecteurs, il faut que je mette des gardiens pour le garder, des vigiles, pour le garder toute la journée, comme le vole pas. Tandis que moi, je t'ai envoyé celui qui va te garder à toi. C'est-à-dire le roi des rois, Dieu qui est inscrit dans la mezouza, et il lui explique le nom de Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israël. Vous savez très bien que Antoninus s'est converti au judaïsme. Vous le savez très bien, comme il est stipulé dans la Gemara, dans le traité Gittin, etc. Maintenant, écoutez bien. Le mot mezouza a des valeurs très, très, très puissantes. Nous avons déjà fait un cours sur le mot mezouza qui ressemble au mot hechal, c'est-à-dire le palais où se trouve ton âme, que tous les soirs tu dois mettre la main sur la mezouza pour que ton âme, par le biais du nom sacré de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est la clé pour ouvrir les cieux, toutes les portes fermées, pour qu'il puisse avoir la pratique et l'exaucement de nos prières, de nos demandes, de nos requêtes, etc. C'est la preuve qu'on dit dans la prière 3 fois par jour, Adonai, Sefatai, Tiftah, Fiagite. C'est un verset qui était écrit dans les psaumes 51. C'est un verset très puissant. Amonai, comment il s'écrit? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Vous avez vu que l'ouverture pour l'exaucement des prières, il faut qu'il y ait cette clé, la clé de Aleph, Dalet, Nun, Yud, pour ouvrir les cieux, pour que tes prières puissent monter. Vous demandez la santé, la bénédiction, vous demandez la parnassa, vous demandez la sagesse. Tout ce qu'on demande, il faut qu'il y ait une clé qui ouvre une porte pour que puissent rentrer les prières. Eh bien, c'est cette porte. Elle fait la même valeur numérique que mezouza. Mezouza 65, Aleph Dalet Nun Yud 65, et Hechal, He Yud Chaf Lamed 65. C'est pas beau ça? Maintenant écoutez la suite. J'ai répété ça pour des personnes qui n'ont pas écouté le premier cours, que je les invite d'ailleurs à toujours écouter A, B, C pour comprendre D. Maintenant écoutez bien. Si je prends le mot mezouza comme ça, même en phonétique déployée, dans l'alphanumérique, il y a la sonorité qui sort
C'est-à-dire les lettres qui sont cachées derrière le mot en lui-même, l'essence du mot. Mezouza, Mem, Zayin, Vav, après Zayin, He. Si je prends la phonétique, Mem, donc Mem, après Zayin, Yud, Nun, après Vav, Vav. Vous avez vu, j'ai dit Vav, j'ai sorti de ma bouche 2 fois, Vav. Donc Vav. Après vous avez Zayin encore, Zayin, Yud, Nun. Après vous avez He, en remplissant avec la lettre Aleph. He. La totale de ça me fait une alphanumérique de combien? 232. C'est quoi ce chiffre-là? Merveilleux. Ce chiffre révèle un très grand secret. Je demande à Hachem, comme je vous l'ai dit dans le cours pour le sommeil, que notre âme, nous la confions à l'Éternel, qu'il l'a fait immerger dans ce que j'appelle le BR, c'est-à-dire le puits de lumière. Bien voilà que ça me donne un nom très connu qui s'appelle Ha-Beracha, c'est-à-dire la bénédiction. Ha-Beracha, comme ça, He, Bet, Resh, Chaf, He, valeur numérique 232. Mais d'où je vais obtenir la bracha? C'est quoi? C'est une bracha que je demande, c'est la bénédiction pécuniaire, financière, parnassa, pour que j'ai de quoi vivre? Oui, il faut demander à Hachem la bracha. Il n'est pas interdit d'être riche. Il faut seulement, avec la richesse, faire un bon usage de ce que Dieu t'a donné. Maintenant, je demande à Hachem dans le sommeil, bracha. Et c'est grâce à la mezouza. Et en fait, c'est plus que ça. C'est que Ha-Beracha, il a la résonance du mot Ha-Berecha, la piscine. En fait, la bénédiction se trouve dans une piscine qui se déverse. Cette piscine, elle est extra-quantique, subatomique de lumière. Je demande à Hachem de la faire entrer là et de me la rendre lorsqu'elle est puissante, lorsqu'elle est protégée de tout mot MAX et de toute mauvaise onde maléfique. Et c'est ça que je demande pendant le sommeil. Parce que tu vas dormir pendant 8 heures. Pendant 8 heures, elle a de quoi faire. Elle va, elle profite, elle rentre. Et quand elle redescend, elle amène avec elle la lumière de la Berecha, c'est-à-dire de la piscine, de ce puits quantique, subatomique, nucléaire, lumière. Et quand elle revient, elle amène la bracha avec elle. C'est-à-dire la vraie bénédiction financière. Parce qu'il faut savoir que, avant que ici, ça se matérialise en bénédiction matérielle, pécuniaire, financière, il faut qu'en haut, elle commence en spiritualité. Il y a tout le spirituel, quand il descend ici, il se métamorphose en matérialité. Quand il arrive ici, dans le monde de l'action, le monde où je peux bouger les choses, le monde palpable, le monde visible qu'on aime, nous, eh bien, d'abord, ça vient d'un monde invisible. Cela veut dire que jamais il faut penser que c'est le visible qui nous conduit. Dieu préserve. C'est Dieu qui est invisible qui nous conduit et qui nous gère et qui nous fait prospérer. Donc, tu vas recevoir Ha-Bracha. Maintenant, plus que ça. Lorsque le matin, tu te lèves, il faut que, si tu peux, que dans ta bouche, il y ait 2 mots qui s'appellent Yehi Or, que la lumière soit. Vayomer Elohim Yehi Or. Et l'Éternel a dit que la lumière soit, Vayi Or, et la lumière fut. Si ce verset te tombe dans la bouche comme ça, sache que c'est une très bonne journée pour toi. Un homme doit remplir, doit se magnétiser, de dire que cette journée, je vais faire beaucoup de choses. Dieu va travailler en moi. Et ce travail que je vais faire en moi, je vais aider les autres. Je vais faire prospérer les autres. Je vais tout faire pour que Dieu travaille en moi et qu'il y ait la lumière. Yehi Or. Pourquoi je dis ça? Parce que la plus grande Beracha, Ha-Beracha, la bénédiction, même matérielle qui vient de l'invisible, Ha-Berecha, la piscine qui se déverse de la lumière et qui te donne ici la bracha, c'est pour faire quoi? Yehi Or, pour qu'il y ait plus de lumière, afin que tu aies plus de lumière à l'intérieur de toi.
car Yehi Or, valeur numérique 232, comme Haberacha, la bénédiction, comme Haberecha, comme Mezouza. Vous avez vu? Qu'est-ce qui est caché secrètement dans le mot Mezouza? La piscine, Haberecha, la bénédiction Haberacha, et la lumière le matin, Vayomeri Elohim Or. Et si c'est comme ça, nous pouvons prier à Hachem d'enlever de nous la mort, puisque Mezuzot, c'est Zuzmavet, c'est-à-dire retire de nous la mort. Et la mort aujourd'hui, c'est ce virus Corona. Et pour la première fois que la Torah nous parle de l'épidémie de la peste qui s'appelle Dever, elle nous dit Dever Kaved Meod, c'est au sujet de la plaie en Égypte qui s'appelle Dever. Et là-bas, il est marqué Dever Kaved Meod. J'ai dit déjà, et je ne m'amuse pas, ce n'est pas seulement un jeu de mots, pas du tout. C'est une réalité authentique, c'est la réalité. Il s'appelle Dever Covid Meod. Il s'appelle le Covid. C'est-à-dire, ce n'est pas un lapsus, ce n'est pas un mot qui. C'est un langage qui tombe sur un autre. Dever Kaved. C'est une épidémie très lourde. Nos frères en Israël et dans le monde entier, aujourd'hui, souffrent énormément. Il nous faut prier. Alors, chaque soir, quand tu vas prier à Hachem, tu mets ta main sur la mezouza et tu pries pour l'âme Israël et pour le monde entier. Il ne faut pas qu'il y ait une créature de Hachem qui Hazve Shalom, décède. Il faut prier. Il faut qu'il y ait la paix dans le monde. D'où vient tout ce virus-là? Il vient de la discorde, de la dispute. Ça, il faut le savoir. Dieu, il n'aime pas. Vous savez, ce virus-là, Kaved, mais c'est la même valeur numérique que Yehi Or, que Haberacha, que Haberecha. Il nous a enlevé la parole de Dieu. Il nous a enlevé l'amour de Dieu. Il nous a enlevé la bénédiction. Aujourd'hui, l'économie, il est par terre. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de quoi manger. C'est Dever Kaved, valeur numérique Dever Kaved, comme ça, est égal Dalet Bed Resh Kaved Chav Bed Dalet, valeur numérique 232. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté Devar Adonai, la parole de Hachem. Devar Amonai. Devar, c'est la même lettre que le même mot avec les lettres de Dever, et Kaved, c'est 26. Et Amonai, c'est 26. Si tu as écouté la parole de Hachem, tout ce qu'il nous dit, le Shabbat, d'aimer le prochain, de ne pas s'enorgueillir sur l'autre, même si tu es riche, même si tu as beaucoup d'élèves, reste calme. Ne fais pas les choses pour te montrer. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ça n'est pas la parole de Dieu. Regardez ici. Le mot mezouza, qu'on va vérifier, Azat Hachem, chacun dans ses maisons, pour apporter tout ce que je viens de dire et pour te protéger des vers Kaved, de cette épidémie lourde et puissante qui est en train d'affecter, qui est en train de massacrer, j'allais dire, la nature. J'ai déjà fait un cours sur Dieu dit ne trouble pas la nature. Dvar Hashem, Dieu dit, j'ai dit ça, Dieu dit, c'est un titre. Dieu dit, maintenant je me rends compte que c'est Dieu qui m'a mis ça dans la bouche. Parce que Dieu dit, c'est Dvar Hashem. Dvar Hashem, c'est la même valeur numérique que Dever Kaved. Dever Kaved, c'est Dvar Hashem. Vous comprenez? Et c'est ça qui m'interpelle. Aujourd'hui, tous les psychiatres, tous les neuroscientifiques comprennent qu'il y a quelque chose au-dessus de ce qu'on a pensé. Nous, on a pensé que l'épidémie va s'arrêter, ça y est, c'est un temps révolu, c'est un temps de passé. Non, 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 non. Elle peut arriver à tout moment. Parce que c'est Devar Hashem. C'est la parole d'Hachem. Donc, on doit se fortifier ces jours-ci, d'avoir des belles mezuzot, que Hachem il vous donne la parnassa pour aller vous reposer, pour avoir de quoi faire un peu de vacances. Bien sûr, l'essentiel, c'est un peu de repos, mais dans les temps qui courent, il faut faire très attention et ne pas courir sur le temps. Et acheter des belles mezuzot. Prenez un sofer Yirei Shamayim qui craint Dieu. Voilà. Prenez un sofer. Il y a beaucoup, toutes les villes, Baruch Hashem, il y a des
des beddin, il y a des sofrim, de Habba, de tribunaux, des Shivot, etc. Il y a des sofrim. Et donc, allez-y, demandez des belles mezuzot, et grâce à ça, vous comprendrez bien ce cours. Et si Dieu veut, il arrêtera de nous toutes ces misères, toutes ces difficultés trop dures pour le Ham Israël. Surtout dans la période de Av, jusqu'à Tisha B'Av, il faut faire très très attention et se renforcer dans la Emouna et dans le Bitachon, comme j'ai dit, que Av, c'est le mois de Av qui est le père de tout. Av, c'est des initiales. Aleph, c'est Emouna et Bet, Bitachon. Il faut avoir la Emouna et Bitachon. Qu'est-ce que tu as? Tu vas acheter des belles mezuzot, ça va coûter très cher. Eh bien, Emouna, Bitachon. Il y a un père en haut, Av, il y a le père. C'est lui, qui te donne la parole. C'est lui la source de la Berecha, de la piscine, de la Beracha. Yehi Or, c'est lui. Bizroudze, Akadosh Baruch Hu, il nous aide à nous renforcer vraiment dans l'étude de la Torah, dans la Emouna, dans le Bitachon B'Hashem, et être authentique, être simple et authentique. Et Hachem, il est avec nous. Amen. Bracha, Be'aslaha, bénédiction, réussite, paix pour vous et pour le monde entier.